Si elle te prive de sexe, ne réagis pas. La réponse calme qui inverse la dynamique. Livre audio complet. Si ces genres de contenus vous apportent quelque chose, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications. Laissez un j'aime. Cela ne vous coûte rien, mais cela nous aide beaucoup. Nous encourage à publier davantage de contenu pour votre épanouissement. Introduction. Quand le sexe disparaît dans une relation, la plupart des hommes font la même erreur. Ils réagissent, ils questionnent, ils insistent, ils s'expliquent, ils demandent, ils se justifient, ils cherchent à comprendre. Et sans le savoir, ils abandonnent leur position. Ce livre audio ne parle pas de sexe au sens physique. Il parle de pouvoir émotionnel, de dynamique relationnelle, de ce qui se joue dans le silence, bien plus que dans les mots. Car la privation sexuelle n'est pas toujours un problème de désir. C'est souvent un message, parfois conscient, souvent inconscient. Un message qui teste, qui observe, qui mesure. La question n'est pas « pourquoi elle me prive de sexe ?» La vraie question est « qu'est-ce que ma réaction crée comme dynamique ?» Dans beaucoup de cas, la privation devient un levier, un moyen de reprendre le contrôle, d'imposer un rythme, de déplacer l'équilibre. Et ce levier ne fonctionne que pour une seule raison, parce que l'homme réagit mal. Il croit que parler plus va réparer. Il croit que demander va rassurer. Il croit que s'expliquer va rétablir l'intimité. Mais en réalité, chaque réaction émotionnelle renforce exactement ce qu'il cherche à éviter. Ce livre audio va à contre-courant. Il ne t'apprend pas à supplier. Il ne t'apprend pas à manipuler. Il ne t'apprend pas à provoquer. Il t'apprend à te maîtriser, à comprendre ce que signifie réellement cette privation, à voir ce qu'elle révèle de la relation, et surtout, à adopter la seule posture qui inverse naturellement la dynamique. Le calme. Pas le calme passif, pas le silence boudeur, mais un calme lucide. Un calme qui ne demande rien, un calme qui observe, un calme qui ne se justifie pas. Quand un homme cesse de réagir, quelque chose change immédiatement. La pression se déplace, le test perd de sa force, la dynamique se rééquilibre. Ce livre audio ne te promet pas que le sexe va revenir comme par magie. Il te promet quelque chose de plus important, que tu ne perdras plus ta position dans une situation que tu ne contrôles pas. Il t'apprendra à reconnaître quand la privation est un symptôme, quand elle est un message, et quand elle est un signal d'alerte plus profond. Il t'aidera à comprendre ce que beaucoup confondent. Le désir ne se négocie pas, il se crée par la posture. Plus tu poursuis, plus tu perds. Plus tu t'agites, plus tu t'exposes. Plus tu réclames, plus tu confirmes ta dépendance. Ce que tu vas entendre ici demande de la maturité, de la retenue, et une capacité rare, celle de ne pas réagir immédiatement. Si tu écoutes avec honnêteté, tu comprendras que le vrai pouvoir ne consiste pas à obtenir quelque chose, mais à rester stable quand on te retire ce que tu crois essentiel. Chapitre 1. Pourquoi la privation sexuelle est rarement ce que tu crois? Chapitre 1. Pourquoi la privation sexuelle est rarement ce que tu crois? Quand une femme te prive de sexe, la plupart des hommes interprètent cela de la même manière. Ils pensent rejet, ils pensent désamour, ils pensent punition. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas aussi simple. La privation sexuelle n'est pas toujours liée au désir. Elle est souvent liée à la dynamique, à ce qui circule ou ne circule plus entre deux personnes. Le sexe, dans une relation, n'est jamais isolé. Il est connecté au respect, à la sécurité émotionnelle, à l'image que chacun a de l'autre. Quand un homme croit que la privation signifie « elle ne me désire plus », il se place immédiatement en position de faiblesse, parce qu'il réagit à une interprétation, pas à la réalité. La réalité est plus nuancée. Parfois, la privation est un test inconscient, un moyen d'observer. Est-ce qu'il se contrôle? Est-ce qu'il se déséquilibre? Est-ce qu'il perd son calme? Parfois, c'est une réaction émotionnelle,
une frustration non exprimée, un malaise accumulé, un déséquilibre qui n'a jamais été verbalisé. Et parfois, oui, c'est un signal plus profond qui indique une rupture intérieure déjà engagée. Mais dans tous les cas, la réaction de l'homme est déterminante. Parce que ce n'est pas la privation qui crée la dynamique, c'est la manière dont tu y réponds. Quand tu demandes, tu montres que tu dépends. Quand tu insistes, tu montres que tu subis. Quand tu expliques trop, tu montres que tu cherches à convaincre. Et le désir ne répond jamais à la pression. Le désir observe. Il réagit à la posture, à la stabilité, à la capacité de rester centré quand quelque chose est retiré. C'est pour cela que certains hommes, dans la même situation, ne perdent rien, alors que d'autres perdent tout. La différence n'est pas l'attractivité. La différence n'est pas la performance. La différence est la maîtrise émotionnelle. Un homme qui ne réagit pas excessivement ne nie pas la situation. Il ne fuit pas. Il ne provoque pas. Il observe. Il ajuste son énergie. Il continue d'exister pleinement, sans réclamer. Et cette posture change tout, car à partir de là, la privation cesse d'être un levier. Elle ne produit plus l'effet attendu. Ce chapitre n'a pas pour but de te dire que la privation est normale ou acceptable dans tous les cas. Il a pour but de t'apprendre à ne plus confondre le signal et l'interprétation. Car tant que tu réagis à ce que tu crois, tu restes manipulable. Dans le prochain chapitre, nous verrons pourquoi demander, expliquer ou négocier le sexe affaiblit toujours ta position, même quand l'intention est sincère. Chapitre 2. Pourquoi réagir est exactement ce qu'elle attend. Chapitre 2. Pourquoi réagir est exactement ce qu'elle attend. La plupart des hommes pensent que réagir est naturel. Ils pensent que parler est sain. Ils pensent que demander est mature. Mais dans une dynamique de privation sexuelle, réagir est rarement neutre. Réagir, c'est répondre au cadre qui a été posé sans le questionner. C'est accepter implicitement que le problème doit être résolu par toi. Quand tu demandes « qu'est-ce qui ne va pas ?», tu montres que tu es affecté. Quand tu expliques « j'ai besoin de toi », tu montres que tu dépends. Quand tu insistes « on devrait en parler », tu montres que tu cherches à réparer. Et sans t'en rendre compte, tu renforces la dynamique qui t'affaiblit. La privation devient alors efficace, parce qu'elle produit exactement la réaction attendue. Plus tu réagis, plus tu montres que le levier fonctionne. Ce n'est pas une stratégie consciente dans la majorité des cas. C'est un mécanisme relationnel. La réaction émotionnelle déplace l'équilibre. Elle crée une asymétrie. Celui qui réagit court après. Celui qui ne réagit pas observe. Et dans toute interaction humaine, celui qui observe conserve l'avantage. Réagir, c'est aussi donner trop d'informations. Tu exposes ta peur, ton manque, ton inconfort. Et le désir ne naît jamais dans un climat de demande. Il naît dans un espace où l'autre sent qu'il n'a pas le contrôle émotionnel. Quand un homme cesse de réagir, il ne devient pas froid, il devient lisible. Il ne se justifie pas, il ne réclame pas, il ne punit pas non plus. Il continue sa vie, son énergie, son axe. Et ce calme-là crée un vide inattendu. Car la privation attend une réponse. Quand elle n'arrive pas, la dynamique se retourne. La question change alors de camp. Ce n'est plus « pourquoi il demande ?» mais « pourquoi il ne demande plus ?» Et ce déplacement est souvent plus puissant que 1000 explications. Ce chapitre ne te dit pas de te fermer. Il te dit de ne plus nourrir un jeu qui te désavantage. Réagir te place dans le cadre. Ne pas réagir te permet de le redéfinir. Dans le prochain chapitre, nous verrons la posture exacte à adopter pour rester calme sans devenir distant, présent sans être dépendant. Chapitre 3. Le calme actif qui inverse la dynamique. Chapitre 3. Le calme actif qui inverse la dynamique.
Ne pas réagir ne signifie pas disparaître. Ne pas réagir ne signifie pas ignorer. Ne pas réagir ne signifie pas punir en retour. Le calme qui inverse la dynamique est un calme actif, un calme qui reste présent, un calme qui ne se justifie pas, un calme qui n'a rien à prouver. La plupart des hommes, quand ils entendent « ne réagis pas », basculent dans l'extrême opposé. Ils se ferment, ils deviennent froids, ils utilisent le silence comme une arme. Et cela ne fonctionne pas, parce que ce n'est plus du calme, c'est de la tension déguisée. Le calme actif est différent. Il commence par une décision intérieure. Je ne vais pas chercher à obtenir, je vais rester centré. Tu continues à être toi, tu continues à avancer, tu continues à exister pleinement, sans ajuster ton comportement pour provoquer une réaction. Tu parles normalement, tu agis normalement. Tu ne changes pas ton rythme pour faire passer un message. La clé est là. Dès que ton silence devient stratégique, il perd sa puissance. Dès que ton calme cherche un effet, il devient lisible. Le calme actif n'attend rien. Et c'est précisément pour cela qu'il change la dynamique. Quand tu restes stable, sans demander, sans expliquer, sans insister, la pression émotionnelle se déplace. Elle ne repose plus sur toi. Elle revient à la source. Car la privation sexuelle, dans beaucoup de cas, attend une confirmation. La confirmation que tu es dépendant. Quand cette confirmation n'arrive pas, le mécanisme se dérègle. Le calme actif montre une chose essentielle. Tu n'es pas en manque. Tu n'es pas en attente. Tu es entier. Et cette posture est profondément déstabilisante, dans le bon sens du terme. Elle oblige l'autre à se repositionner, à s'interroger, à ressentir ce qu'elle ne contrôlait plus. Attention, le calme actif n'est pas une technique, c'est un état. Si tu fais semblant d'être calme tout en bouillonnant intérieurement, la tension se sentira. Le vrai calme vient quand tu cesses d'attacher ton équilibre à ce qui t'est retiré. Quand tu comprends que ton axe ne dépend pas de la validation sexuelle. À ce moment-là, tu ne forces rien, tu ne réclames rien, tu observes. Et souvent, c'est à cet instant que la dynamique commence à bouger. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment reconnaître les signes précis que la dynamique est en train de s'inverser, sans que personne n'ait eu besoin de s'expliquer ou de s'affronter. Chapitre 4. Les signes silencieux que la dynamique change. Fais une pause. Si tu écoutes encore, c'est que ce contenu t'apporte quelque chose de réel, une compréhension, un apaisement, un déplacement intérieur. Aimer, commenter, partager, s'abonner, ça ne te coûte rien, mais ça soutient ce travail. Et surtout, ça le fait circuler. Partager, c'est parfois permettre à quelqu'un, quelque part, de tomber sur ces mots au moment juste, quand il en a besoin pour comprendre, pour se recentrer, pour avancer. La clarté n'est pas faite pour être gardée. Quand quelque chose élève, le laisser circuler est naturel. Si ce livre audio t'a apporté de la valeur, ton soutien fait la différence. Chapitre 4. Les signes silencieux que la dynamique change. Quand tu adoptes le calme actif, le changement ne se manifeste pas toujours par des mots. Il se manifeste par des signaux discrets, presque imperceptibles, mais profondément révélateurs. Le premier signe est un déplacement de l'attention. Elle observe davantage. Elle pose des questions indirectes. Elle cherche à comprendre sans demander frontalement. Ce n'est pas une coïncidence. Quand la réaction attendue ne vient pas, l'autre commence à réévaluer la situation. Le deuxième signe est une modification du comportement. Elle devient plus présente, plus attentive aux détails, plus sensible à ton énergie. Pas nécessairement plus affectueuse tout de suite, mais plus consciente de ta présence. Le troisième signe est la rupture du schéma habituel. Ce qui fonctionnait avant ne produit plus le même effet. La privation ne crée plus de tension visible. Elle ne provoque plus de demande. Elle ne déclenche plus de justification. Et quand un levier ne fonctionne plus, il perd sa raison d'être. Le quatrième signe est un retour progressif de la communication naturelle. Pas une discussion lourde,
pas une explication forcée, mais des échanges plus fluides, plus simples, moins chargés émotionnellement. C'est souvent à ce moment-là que beaucoup d'hommes font l'erreur inverse. Ils interprètent ce retour comme un feu vert pour réagir à nouveau. Ils parlent trop, ils analysent, ils expliquent ce qu'ils ont ressenti, et ils brisent l'équilibre retrouvé. Le calme actif demande de la constance, pas de la rigidité, de la stabilité. Le 5e signe est plus subtil. La privation cesse d'être centrale. Elle n'est plus l'élément autour duquel tout tourne. Elle devient un détail parmi d'autres. Quand cela arrive, c'est que le pouvoir a changé de place. Ce chapitre est important parce qu'il t'apprend à ne pas saboter ce que ton calme a créé. Le but n'est pas de gagner. Le but est de rétablir une dynamique saine, où le désir n'est plus utilisé comme un outil de pression. Observer ces signes te permet de rester juste, ni distant, ni dépendant, présent, calme, aligné. Dans le prochain chapitre, nous verrons ce que faire si malgré cette posture, la privation persiste, et comment savoir s'il s'agit d'un signal à entendre plutôt qu'un jeu à inverser. Chapitre 5. Quand le calme ne suffit plus et qu'il faut choisir lucidement. Chapitre 5. Quand le calme ne suffit plus et qu'il faut choisir lucidement. Il y a une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Le calme n'est pas une garantie. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une promesse que tout reviendra comme avant. Le calme actif révèle. Mais parfois, ce qu'il révèle n'est pas ce que l'on espérait. Si malgré ta stabilité, ta présence, ton absence de réaction, la privation persiste sans évolution, alors un autre message apparaît. Un message plus profond. La privation n'est plus un levier. Elle devient un symptôme. À ce stade, le danger serait de rester non pas par maîtrise, mais par attachement. Le calme ne doit jamais devenir une manière élégante de s'abandonner. Choisir lucidement, c'est accepter que certaines dynamiques ne se rééquilibrent pas. Pas parce que tu as mal agi, mais parce que l'espace émotionnel n'est plus partagé. La question n'est plus « comment inverser la dynamique ?», mais « est-ce que cette relation me respecte encore ?» Un homme solide ne cherche pas à forcer le désir. Il observe ce qui est là, et surtout, ce qui ne l'est plus. Quand le sexe disparaît durablement sans dialogue réel, sans mouvement, sans responsabilité partagée, ce n'est plus une phase, c'est une information. Et ignorer cette information par peur de perdre est une autre forme de réaction. Choisir lucidement, c'est être capable de dire intérieurement « Je suis resté calme, je suis resté présent, j'ai fait ma part. Maintenant, je regarde la réalité. » Ce choix n'a pas besoin d'être brutal, ni théâtral, ni expliqué dans le détail. Il peut être silencieux, posé, définitif. Le véritable pouvoir, ce n'est pas de faire revenir quelqu'un, c'est de ne pas te perdre en essayant. Quand tu es capable de rester calme, même face à la possibilité de partir, alors tu n'es plus manipulable. Tu n'es plus dépendant de ce qui est donné ou retiré. Tu es libre. Ce chapitre ne t'encourage pas à rompre. Il t'encourage à ne pas rester là où ton calme sert à nier la réalité. La maîtrise, ce n'est pas de tenir à tout prix. C'est de savoir quand tenir et quand lâcher. Dans la conclusion, nous rassemblerons tout pour que tu repartes avec une certitude claire. Tu n'as jamais besoin de réagir pour exister, ni de rester pour prouver ta valeur. Conclusion. La vraie force ne réagit pas, elle choisit. Conclusion. La vraie force ne réagit pas, elle choisit. Ce livre audio n'avait pas pour objectif de te dire comment récupérer quelque chose. Il avait un objectif plus profond, te montrer comment ne plus te perdre. La privation sexuelle, prise isolément, n'est jamais le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est ce qu'elle déclenche en toi. La peur, le doute, l'urgence de réagir, le besoin de comprendre, l'envie de réparer. Tout ce que tu as appris ici t'amène à une vérité simple. Le pouvoir n'est jamais dans la réaction.
il est dans la posture. Réagir te place à l'intérieur du cadre. Ne pas réagir, de la bonne manière, te permet de le redéfinir. Tu as vu que le calme n'est pas le silence froid. Ce n'est pas la distance punitive. Ce n'est pas une stratégie pour provoquer. Le calme dont nous avons parlé est un état intérieur, une stabilité qui ne demande rien, une présence qui ne se justifie pas. Quand tu es calme, tu observes. Quand tu observes, tu comprends. Quand tu comprends, tu choisis. Et c'est exactement là que la dynamique change. Parfois, le désir revient. Parfois, la communication s'ouvre. Parfois, l'autre se repositionne. Et parfois, non. Mais dans tous les cas, toi, tu ne t'effondres pas. La vraie force, ce n'est pas d'obtenir ce qui t'est retiré. C'est de rester entier quand on te retire quelque chose que tu croyais essentiel. Tu n'as pas besoin de supplier pour être désiré. Tu n'as pas besoin de t'expliquer pour être respecté. Tu n'as pas besoin de réagir pour exister. Le désir ne se négocie pas. Il se révèle face à une présence stable. Et quand cette présence ne suffit plus, la lucidité prend le relais. Savoir rester, savoir partir, sans drame, sans menace, sans justification excessive. Ce livre audio se termine ici, mais ce que tu as compris va t'accompagner bien au-delà. Chaque fois que quelque chose t'est retiré pour te faire réagir, souviens-toi de ceci. Ce n'est jamais l'absence qui te fragilise, c'est la perte de ton axe. Reste calme, reste présent, reste aligné. La vraie force ne réagit pas, elle choisit. Merci d'avoir écouté. Avant de refermer ce livre audio, prends un instant. Si ce que tu viens d'écouter t'a parlé, si certaines phrases ont fait écho à des situations réelles, alors ne garde pas cela pour toi. Aimer, partager, s'abonner ne te coûte rien, mais cela soutient profondément ce travail et m'encourage à aller encore plus loin, avec plus de précision, plus de justesse, plus de profondeur. Partager cet audio, c'est peut-être aussi permettre à quelqu'un, quelque part, de mettre des mots sur ce qu'il ou elle vit en silence. Et si tu as vécu une expérience qui résonne avec ce qui a été dit ici, prends le temps de la partager en commentaire. Ton vécu peut éclairer d'autres personnes bien plus que tu ne l'imagines. Merci d'être là. Merci de soutenir ce travail. Et surtout, ne sois pas avare de ce qui peut t'aider.